Bonjour à tous et à toutes, ici Yann-Éric Dessus à table et bienvenue dans cette mini-série où est-ce que Atlas et moi, on analyse les listes des membres de l'équipe Canada qui va participer au WTC 2026 du 15 au 16 août. Donc, ces vidéos sont des fragments de notre live sur Twitch, donc si vous ne suivez pas déjà sur Twitch, je vous invite à le faire immédiatement. Donc, sur ce, bonne écoute. Joueur de Emperor's Children. Dans le fond, son nom est Fraser Parry. Dans le fond, Emperor's Children, il joue le Carnival of Excess puis Frenzied Host. Dans le fond, Carnival of Excess, c'est ce qui a rapport avec tout ce qui est les demons de Emperor's Children. Donc, on parle des démonettes, on parle, dans le fond, l'espèce de Salaxi, Tabaxi, je sais plus trop comment ça s'appelle, là. Chalaxi, excusez-moi. Dans le fond, fait, toutes ces affaires-là, on en parle au niveau aussi également des Seekers, les Fiends, donc tout ce qui a l'air justement des Demons, et tout ce Keeper of Secrets, c'en est un autre exemple. Et dans le fond, le Carnival, excusez-moi, Frenzied Host, et tout ce qui a rapport au niveau des Battle Lines. Donc les Battle Lines ont un petit peu plus justement comme de strength en melee, avec des enhancements, puis il y a des petites affaires à ce niveau-là. Fait que, Atlas, je te laisse la parole pour la première analyse. Yes, ce que je trouve déjà à base intéressant, c'est qu'il joue justement en disruption. Mhm. Euh, Ouais. donc avec Carnival of Excess, comme tu disais, puis Frenzious House. Donc vraiment différent des listes que je voyais là, des autres listes au WTC pour l'Emperor Children. Yeah. Mais quand même, ouais, ben un peu différent, mais pas tant non plus parce qu'on retrouve les démonettes qui sont plus utilisées, etc. Mhm. Fait que, tu sais, si on parle vite fait euh, des détachements, ben, Carnival of Excess, c'est 2 points. Dans le fond, tu buffes, tu t'interbuffes quand t'es proche à Emperor Children, puis Démon de Slanesh. Exact. Donc, quand ils sont proches à 6 pouces, ils vont se donner, tu vas te donner Sustain Hit. Puis, si l'unité a déjà sustain hit, tu vas crit sur du 5. Fait que c'est toujours assez bon. Et puis, l'autre détachement, c'est vraiment pour les Battle Lines. Euh, Quand ils sont sélectionnés pour Advance ou Fallback, l'unité va avoir plus un de force. Fait que c'est quand même intéressant Parce parce que, que les Battle Lines, ouais. ça, on va voir, il y a les infractors qui sont pas mal utilisés. Puis, dans le fond, en Approach Children, avec la règle d'armée de base, C'est là que je m'enlignais. on peut advance charge tout le temps, désengager, fallback, puis shoot et charger. Fait que tu sais, ça fit un peu avec cette règle d'armée-là. Puis, on peut regarder la liste, là. Ben, Donc, on c'est va ça. avoir. Tant qu'à être justement au niveau des... juste vite vite de même, parce que le détachement au niveau Yes. des battle lines, honnêtement, je le trouve comme très ordinaire dans le sens où ça rend juste un peu plus efficace comme des unités que tu joues comme... Habituellement, les Tormentors sont souvent comme attachés avec si je me trompe pas de nom en ce moment, là, parce que dans le fond, j'ai souvent de la misère avec les infracteurs, justement, Ouais. il y a une infraction, mais finalement, tu sais, eux autres, c'est ça. Les infracteurs, eux, c'est ceux qui sont mêlés, puis les tormentors sont ceux qui sont range. Fait que, veux pas, vu que le fallback, on a accès à fallback and shoot, fallback and charge, va-t-il plus un strength qui est autant pour leur weapon qu'à leur arme de corps à corps. On se rappelle que ceux qui sont corps à corps, ils ont toute précision en mêlée, ceux qui sont range ont toute précision au shoot. Fait que ça vient donner un peu plus, comme tu sais, il y a un plasma, il y a un melta. Les stratagèmes sont pas excellents dans le sens où, comme le moyen d'armor pen, qui est un genre de pseudo armor of contempt, est seulement applicable quand t'es sur un objectif puis seulement sur le battle line. Fait que tu sais, c'est comme à quel point tu veux vraiment comme sauver tes battle lines. Tu peux augmenter le detection range, Ouais. mais tu sais, à moins que tu joues des defilers, comme dans le fond ce que Fraser fait, Ouais, ça qu'on peut va être voir. pratique. Ça peut être Puis, pratique. qu'est-ce... Puis, tu sais, je voulais juste préciser aussi que le plus un On t'a perdu 4 secondes. force aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le gros du output, ce que je veux dire qui était intéressant, c'est que c'était le plus 1 de force pour le pack d'infracteurs, c'est vraiment la unit. Puis dans cette unit-là, ce qui fait le gros dommage qu'on va voir, c'est le Lord Exultant. Puis son arme Mhm. de base est force 7. Fait que là, elle tombe force 8, fait qu'on vient justement de faire un palier dans certains cas, là. Parce que la plupart des gens Euh, jouent du Phoenix Spear, habituellement.
Parce que tu aurais Yes. l'opportunité de faire un Lord Exalted avec 3 pistols aussi, mais mais la Phoenix Spear, Ouais. souvent, c'est ça qu'on va voir le plus. C'est- Yes. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça, on a 3 packs d'infractors avec les lords. Je pense qu'on va je vais juste le nommer vite fait, puis on va revenir sur les units. Mhm. Fait qu'on a ces 3 packs-là. Après ça, on a 4 packs individuels de 10 démonettes chacun. 2 rhinos pour transporter. 2 defilers qui vont être avec ils vont être avec les Reaper autocanon. Je trouve depuis, petit point là-dessus, depuis qu'on est tombé en V11, vu que le cover touche la touche, le jet de touche à la place de toucher la safe, ben les armes à faible PA ont gagné en Mhm. voleur. Donc on n'est plus nécessairement obligé d'aller chercher le last cannon. Avec le Reaper, des fois, juste la PA1, dégâts 3 va être suffisant pour aller chercher les invus, là, Oui, mettons des absolument. Terminators ou tout ça. Puis après ça, c'est ça, les Flawless Blade. Fait que c'est une unité rapide, puis Ouais, les ça, Noise. j'adore les Flawless Blade, personnellement. Le fait de pouvoir faire off à Slanesh, puis juste comme découper du Land Raider, man, en, en mêlée avec des épées, c'est quand même très drôle, là. Ouais. Fait que dans le fond, c'est les 3 packs d'infractors. Ils ont Scout 6. Mhm. Fait qu'il va potentiellement au moins en avoir un, si c'est pas deux, dans le Rhino pour pouvoir Scout le Rhino. Fait que ce qui est pratique. Puis après ça, il peut désembarquer puis venir faire rentrer ses noise. Fait Exact. que ça, c'est un petit astuce qui est intéressant. On se place sa ligne, on va scouter pour se mettre à l'abri. Après ça, si on a en ayant le T1, ben justement, on va sortir, on va avoir fait ce move-là de par en avant, sinon on peut se cacher plus en arrière Puis, ou cacher le rhino, etc. Fait que exact. tu sais, s'il y a le T1, ben il peut avancer. Son rhino de 6 déjà, il va débarquer à 3 pouces. Après ça, les infractors, tout ça, ça bouge de 7 quand même avec l'advance charge. Puis, c'est ça, il y a un des packs, justement, qui a une optimisation qui fait que son advance va être automatiquement euh, de 6. Exact. Warp Walker. Son advance, ouais, ouais. C'est ça. Ouais, exact. C'est direct un advance de 6. Fait que, tu sais, fait que tu scoutes de 6, tu démarques à 3, t'es rendu à 9. Après ça, tu ajoutes le set de base, t'es rendu à 16. T'as ton advance à 6, t'es rendu à 22. Fait que t'es déjà dans zone ennemie, puis tu charges. Exact. Puis juste pour venir, mettons, boucler la boucle avec le pourquoi on rentre les Noise Marines aussi dans le Rhino, ça, mettons, pour ceux qui ne savent pas, c'est que les Noise Marines ont 2 armes spéciales qui s'appellent des Blastmasters, qui sont comme des espèces de mini bazooka soniques, puis un Rhino a Firing Deck 2. Fait qu'habituellement, les 2 meilleures armes des Noise Marines sont suffisants pour passer d'un trou des Rhinos pour qu'ils puissent tirer d'un point de vue safe également. Fait que justement, comme Atlas dit, une super avancée pour le reste qui est mêlé, puis après ça, comme une bonne plateforme de shoot protégée pour le support à distance à l'infanterie. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, il y a une possibilité avec le premier pack d'infracteurs de vraiment venir faire une bonne alpha strike. Puis après ça, ben c'est ça, le Lord Exultant. Euh, sa lance, ça va être 5 attaques, touche à 2, tombe force 8, PA2, 2 avec lance. Fait que tu vas souvent, que ce sera de l'infanterie, tout ça, que ça ait une toughness à 7 des Dash Round, par exemple, Mhm. ben tu vas blesser potentiellement à 2. Puis, Dans le fond, il donne Lethal Hit, puis lui, une fois par bataille, il peut s'énerver puis avoir plus 3 attaques, et un puis Armor Pen. augmenter Yes. un d'AP de plus. Là. Fait que il tombe à 8 attaques, force 8, PA3, dégâts 2. Ça commence à taper. C'est ça. Puis tu sais, en même temps aussi, il peut avoir son Rupture Lash, qui est comme une espèce de fouet, qui est comme un peu anti-chaff aussi, mais tu sais, quand il a accès justement à avoir le plus de strength parce qu'il est attaché à un unit de battle line, avec le fallback, l'advance and tout ça, ben tu veux pas, ça donne le boost de strength à la spear,
au fouet, l'armor pen de son Euphoric Strike aussi sur les deux. Fait que ça fait vraiment beaucoup de volume, même pour une unité, genre un Quick Strike, parce que si vous remarquez, le Lord Exulton, quand il est avec les infractors, souvent c'est des groupes de 5 infractors, et non pas 10. Parce que c'est justement des petites units de skirmishing, au lieu d'avoir comme un gros pack gigantesque. Fait que c'est plus subtil, ça manœuvre bien, ça se cache mieux. C'est des petits skirmishing strikes. Fait qu'à chaque fois, mettons que tu vas aller attaquer quelque chose, puis tu vas peut-être être capable de les tuer en retour, mais après ça, tu vas avoir exposé quelque chose. Fait qu'il va te ramasser après avec son advance à grandeur d'armée. Fait que c'est très mobile, très létal. Ouais. Yes. Puis c'est ça, il est joué avec le fouet parce que justement, tu vas chercher des extra attaques de plus. Fait que, Mhm. tu sais. Puis en plus, puis c'est ça, t'as un des packs, lui, qui a une autre optimisation Oui, qui a le été Flawless mis. Blade. Le, yes. Possess Blade, excuse. Le Possess Blade. Puis cet opti-là permet d'être Dev Wound. Tu gagnes par contre Hazardous, mais Hazardous, Star, c'est plus 3, tu perds un point de vie. Fait que c'est toujours moins pire. Puis cette arme-là te donne cette optimisation-là te donne une attaque de plus à ton arme principale et ton extra attaque, puis il va donner aussi un dommage de plus. Fait que tu Exact. sais, tu tombes dommage 3, dégâts 2, Ouais, parce qu'on se rappelle que dommage 3 puis dégâts 2 pour on va aller chercher l'extra attaque. la Phoenix Spear aussi, tu sais, dans le sens où, tu sais, Ouais. mettons, c'est sur ce unit-là, c'est justement comme il y avait, tu sais, le Lord Exulton aussi. Fait que tu choisis un arme dans l'unit, on choisit déjà la meilleure, puis man, c'est rendu rough, là. Quand tu combines toutes les powers ensemble, ça fait vraiment comme un bon punch. Yes. Fait que, c'est ça, puis le troisième pack qui est plus ordinaire, là. Il y a pas d'optimisation, mais quand même, ça te fait trois packs qui peuvent être rapides, là. Il reste qui ont Scout. Une autre chose qu'il y a avec Scout, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que tu peux l'emplacer en Strategic Reserve, puis au début de la bataille, puis tu utilises ton mouvement Scout pour venir le placer directement dans ta zone de déploiement au mouvement Scout, dans le fond, là. Yes. Fait qu'en sachant si t'as le premier tour ou non, tu peux te dire je vais manquer de place sur le board, fait que j'en place en réserve. Puis après ça, là, au mouvement de scout, tu le fais arriver, euh, puis c'est ça, tu peux faire une action. Si tu me laisses 2 petites secondes, j'ai une Ah ben, petite pas de problème. familiale, là. Non, il n'y a pas de problème, je vais prendre le relais. Fait que dans le fond, je sais qu'on a parlé un petit peu tantôt des Defilers brièvement, mais juste pour rappeler que chaque Defiler, tout dépendant quelle faction du Chaos vous choisissez, a certaines habilités qui lui sont propres. Et dans le cadre, dans le fond, des Emperor's Children, c'est que dans le fond, quelque chose qui est, dans le fond, comme pas below half strength, t'as plus un to hit. Fait que tu sais, c'est quand même cool parce que dans le fond, quand tu tires sur des choses qui sont quand même assez healthy, dans le fond, le Defiler a des bonus là-dessus. Ensuite de ça, quand on tombe dans les stratagèmes, on avait parlé un peu des stratagèmes du Frenzied Host au niveau des Battle Lines qui étaient comme pas écœurants, là. Mais quand on tombe dans le Carnival of Excess, on a quand même certaines choses qui sont cool, justement, qui permettent de ramener des points de vie ou des modèles dans un unit après qu'il ait détruit. Dans le fond, c'est juste même juste comme Emperor's Children. Fait que c'est pas juste nécessairement au niveau des Legion of Excess. Ensuite de ça, on a accès justement à un Fallback Advance and Charge. Mon son est beaucoup plus bas qu'Atlas. Ok, je vais le... Merci beaucoup, en espérant que ça aide un petit peu. Sinon, pire, pour au niveau de balance, je vais juste calibrer Yes. peut-être mon chamé. Donne-moi 4 secondes. Puis le retour aussi. Parfait. Fait que dans le fond, c'est ça. Ce que je disais, c'est que au niveau du Advance, Fallback and Charge et tout ça, Advance and Shoot, dans le fond, les Demon of Slanesh n'ont pas accès à cette règle-là au niveau du Army Rule. Mais avec un stratagème, on est capable de mimiquer l'effet, justement, du Army Rule au complet là-dessus. Dans le fond, on a accès également à du moins to hit, quand on se fait tirer dessus. Avec la nouvelle édition, veut pas, le moins to ballistic score quand on se fait tirer à cover. Fait qu'on est capable de chercher un -2 overall avec Uncanny Reactions, ce qui est quand même extrêmement bon. Capable de Pylon Consolidate à 6 pouces au lieu de 3, ce qui permet de faire des affaires quand même assez spéciales au niveau des slingshots et ce genre de choses.
Puis, dans le fond, c'est ça, on est capable justement de faire du up et down avec les Demonettes, de ce que je peux comprendre également. Les Demonettes, on a vu qu'il y avait comme 4 units tantôt. Les Demonettes, leur force, grosso modo, c'est de faire des battle shock tests aussi. Fait que c'est des action monkeys si nécessaire, parce que dans Disruption, on se rappelle que il y a 3 scénarios sur 5 qui nous demandent de faire des actions également. Fait que ça peut être une bonne plateforme là-dessus et en même temps faire des battle shocks pour essayer de contester le battlefield. Il y a des petites choses à ce niveau-là. Quand même CP hungry quand tu regardes le 2 CP ici et 2 CP ici. Mais c'est pas mal ça, je vous dirais, en termes d'efficacité à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait quelque chose peut-être de plus que tu voulais rajouter, Atlas? Bah, c'est sûr que c'est une unité aussi qui a l'instrument of chaos qui leur donne aussi le plus 1 à la charge. Puis quand ils sont proches des autres packs, parce que les autres, veux pas, c'est des c'est les voyons. Des démonettes, là, ça bouge assez vite, là. C'est 9 Ouais, c'est quand même 9 pouces pour du battle line. pouces c'est ça. Fait que, fait que c'est ça. Fait qu'avec la règle qu'on a vue de détachement, ben, tu peux aller chercher du sustain, puis tes dev wound. Fait que c'est deux keywords qui se boostent bien parce que tu vas chercher du nombre d'attaques, puis après ça, ben, quand c'est le temps pour jet de bless, ben, tu peux aller chercher la dev wound. Fait que Mhm. ça peut quand même faire du dégât. Puis c'est ça, ben, comme tu disais, disruption, c'est sûr que tu as des fois à faire des actions parce que disruption, c'est un peu match-up qui copie un peu celui-là qui va affronter, hein, si on peut dire. Tu sais, Tekken All, c'est plus du contrôle d'objectif. Purge, c'est Exact. vraiment de tuer. Purity Asset, c'est vraiment faut faire une action, faut tuer une unité, des choses comme ça. C'est un petit peu un mix. Reconnaissance, c'est vraiment du contrôle de board. Puis disruption, ben, c'est un peu une copie de ce que l'adversaire joue. Mhm. Non, 100%. Alright. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour au niveau de Emperor's Children. Fait qu'on va passer à notre prochain joueur. Ben Oh, j'avais d'autres ah, ben vas-y fort. ben c'était juste pour continuer avec les autres unités dans le fond là, fait que tu sais ça, les deux petits rhinos c'est pour transporter puis permettre le scout comme qu'on parlait. Mhm. Puis sinon ben t'as deux grosses plateformes de tir les Defilers puis Yes. avec dès que ça bouge puis eux autres leurs règles c'est J'ai couvert ça un peu quand t'étais euh, parti tantôt. ok excuse-moi. Ouais, pas de problème. Euh, T'as parlé des flawless aussi puis des noises ou Mais dans le fond, Noise Marine, on avait parlé un petit peu tantôt, tu sais, ça ouais. force des barrel shock à distance, également, avec les Blastmasters qui étaient des petits bazookas soniques, qui ont tout ignore cover, ce qui est quand même cool. Puis Ouais. au niveau du Flawless Blade, c'est juste il y a une mécanique assez spéciale qui est de faire comme un oath, une promesse à Slanesh, dans le fond, qui est que tu promets d'enlever au moins un modèle. Fait que tu sais, quand c'est plusieurs modèles, c'est pas pire. Quand c'est comme un modèle comme un véhicule, ben souvent, faut que tu t'assures de t'en débarrasser. Puis ce que ça fait, c'est que automatiquement, tu scores un critique sur du 3+, pour blesser. Fait que, mettons, Flawless Blade qui ont déjà justement Armor Pen 3 et tout ça. Fait que, tu sais, si t'es capable d'avoir un assez bon volume, puis dans le fond que tout te blesse sur du 3, ben là, tout dépendant avec les combinaisons de certains détachements, mais là, juste de base, c'est -3. Fait qu'après ça, faut que tu fasses comme une pas pire quantité de save quand tu joues contre quand t'as un gros blob de 6, mais tu sais, lui, il joue comme juste un groupe de 3. Fait que ça reste quand même 12 attaques. Mais naturellement, ça peut quand même. Tu sais, Force 6, t'es quand même capable d'aller contester beaucoup de choses. Là. Puis si Ouais. t'es pas capable d'enlever le modèle, ben t'en perds un. Ouais. Fait que quand t'en as 6, pas payé, tu tombes à 5, t'es comme ah, ok, mais quand t'en as 3, t'essaies d'éménager un peu. Fait que ça peut venir Puis, contester de l'élite pas mal. Hein. Surtout s'ils ont pas. Tu sais, d'invulnérable, on parle, mettons, si tu tombes sur du Grey Knight qui ont du save à 2+, mais pas d'invulnérable, mais là, passe de 2 à 5, fait une pas de différence, pareil. ouais. Puis les noise, ça reste aussi, tu sais, oui, t'en as deux qui ont les gros tirs, puis t'en as après ça, les quatre autres, ils ont quand même des genre des V-Bolters, là, du dégât 2. Mhm. C'est juste que ça tire à 18 pouces, fait que c'est un peu plus court, mais tu sais, avec le Rhino qui sert à les déplacer, puis l'Advance Shoot qu'ils ont, ben, Yes. tu sais, tu peux quand même les boucher assez rapidement, puis quand même tuer du Marine assez facilement avec ça, là. Oh, ouais, 100%. Puis, juste, mettons, un autre fun fact. Souvent, j'ai tout le temps la tendance à vouloir Overwatch avec mes Noise Marine, mais fait pas tant de job que ça, honnêtement. Ça reste sur 16, fait que tu penses que t'as un bon volume, pis tout, mais
c'est pas une si bonne target à Overwatch. Ça peut faire la job, mais pas tout le temps. C'est juste un fun fact que je place de Ouais. même à force de jouer avec, là, mais... Ça peut le faire, je te dirais, quand il reste, tu sais, un unité à un, deux modèles, là, puis t'en as juste besoin d'un ou deux six. Tu peux être lucky, puis que ça fait l'affaire, mais sinon, si c'est un pack full PV, Parce que plus quand ou on prend moins, le ça Blastmaster en fréquence variée, tu sais, puis que tu Overwatch avec un pack, on parle quand même de 3, 6, 9 plus 12. Fait que on parle quand même de 21 shots à travers tous les weapons différents. Fait que ça reste comme un bon volume, puis comme tu dis, c'est quand même des heavy bolters ou plus, tout dépendant. Puis quand tu vas en fréquence variée, c'est pour tuer du shaft pas mal. Euh, mais ouais. Fait que je voulais juste plugger une petite référence d'expérience à la date qu'à chaque fois que j'essaie d'Overwatch avec eux autres, ça performe moins bien que ce que ma tête veut y penser. Tout simplement, c'est ouais. juste ça que je voulais dire. Fait que, tu sais, c'est ça, si on résume sa liste, ben, il y a des missiles avec les lords infracteurs, les lords exultants puis les infracteurs. T'as des démonettes qui peuvent venir placer pour booster ces infracteurs au besoin, puis que les démonettes vont être boostés aussi. Puis après ça, t'as ces plateformes de tir principalement avec les Defilers qui ont quand même des Hmm. grosses pinces aussi, qui sont quand même, ça prend aussi de quoi pour les tomber. Puis après ça, Flawless Marine, puis les Noise Marine pour Flawless Blade pour éliminer une petite unité ou de quoi de même. Hmm. Puis tes Noise pour un peu de shooting. Yep. Puis dans le fond, ce qui est intéressant aussi, c'est que au niveau des Flawless Blade puis des Noise Marine, ils sont quand même T5, comme des Terminators dans le fond, mais ils ont pas les saves et les saves invulnérables des Terminators. Mais tu sais, c'est quand même apprécié d'avoir une petite affaire plus que 4. Ouais. Mentirais pas là-dessus. Là. Fait que ouais, je pense que ça faisait pas mal le tour au niveau de Emperor's Children. Ce qui fait qu'on va passer à notre prochain joueur de